Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Vous êtes sur Maritima, c'est votre rendez-vous quotidien encore et toujours avec le bar des supporters. Encore pendant une petite dizaine de jours, on va essayer d'égrener l'actualité du moment de l'Olympique de Marseille et on vous proposera dans quelques émissions, peut-être à partir de demain, on va voir ça avec mes amis, une spéciale bilan secteur après secteur, les gardiens, la défense, les milieux, les attaquants, le staff, les supporters, les consultants, voilà. Qui on garde et qui on garde pas, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, on va parler de plein d'autres choses avec Jacques Bail, notamment. Salut mon Jaco. Salut les amis. Steph Martin, c'est présent avec nous. Salut mon Steph. Salut l'équipe. Messieurs, on a plusieurs thèmes aujourd'hui à aborder. On va parler de l'actualité. L'actualité, c'est l'équipe de France et la liste qui a été donnée par Didier Deschamps, 25 joueurs pour le Final Four de la Ligue, la prestigieuse Ligue des Nations. Et c'est une blague, bien sûr. Et Adrien Rabiot, donc, on l'attendait en équipe de France et il est en équipe de France. C'est une suite logique et ça vient couronner quand même le succès de sa saison à l'Olympique de Marseille. Oui, mais c'est de confirmation. C'est un des meilleurs joueurs français. Un Adrien Rabiot en équipe de France, ça me paraît tout à fait normal et légitime. Surtout, même s'il y a du monde à ce poste-là, il y a beaucoup de milieux de terrain en équipe de France, mais je pense qu'Adrien Rabiot, il fait partie des favoris. Et en plus, avec cette saison qu'il a faite, on se rappelle, il est arrivé, il était en difficulté au niveau physique, il a travaillé énormément et il a atteint un niveau. Moi, quand il est arrivé, on savait tous que c'était un bon joueur, mais le voir finir comme ça, sincèrement, un poste qui n'était pas le sien, franchement, bravo, chapeau, c'est tout simplement exceptionnel. Aujourd'hui, on peut le dire par rapport à certaines mauvaises langues qui se disaient Rabiot, PSG, la Juve et maintenant l'OM, c'est une régression sportive. Alors la régression, elle existe dans le fait qu'il n'y avait pas de Coupe d'Europe cette saison pour Adrien Rabiot et son club, l'Olympique de Marseille. Mais par rapport à ce qu'il a démontré tout au long de la saison, est-ce qu'il n'a pas marqué des points peut-être aussi en vue de l'équipe de France? Marquer des points, non, parce que voilà, Alors, il a marqué un petit peu, avec les 2 buts qu'il a mis contre l'Italie. Oui, il y a ça, mais son niveau, on le connaît, et le sélectionneur le connaît encore mieux que nous. Donc, qu'il soit dans la liste et même titulaire de cette équipe-là, je pense que personne ne peut dire le contraire autour de cette table, et même au niveau de l'équipe de France. Mais là où moi, il m'a surpris, c'est au niveau de ses buts. Voilà, c'est la meilleure de saison. Hein. Il a 10 buts, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est ça. Voilà, c'est sa meilleure saison. Donc, comme le disait Jaco, il a joué un ton plus haut et on voit qu'il a été très efficace et très adroit devant les cages. Donc, redécouvrir un Adrien Rabiot où on connaissait le joueur box-to-box, mais là, maintenant, on a vu un joueur qui savait finir aussi. Et c'est très, très important. Tu sais, Karim, c'est pas sûr que s'il avait été dans un autre club, ça se serait passé aussi bien. Mais c'est exactement ce que je voulais dire, parce qu'on dit c'est pas une surprise. Oui. Mais je sais pas, moi. Talent. Non, mais les gars, est-ce que vous aviez vu tous les matchs de Rabiot avec le PSG? Bien sûr. Non. Est-ce que vous aviez vu tous les matchs de Rabiot avec la Juve? Non. Vous avez vu tous les matchs de Rabiot avec l'OM? Oui. Donc vous êtes capable de dire que sur la régularité, ce mec-là, il est au-dessus du game. Et moi, je le dis, j'ai toujours trouvé que c'était un très très bon joueur, mais je n'imaginais pas qu'il pouvait avoir une régularité à ce high level, à être le plus gros joueur de l'Olympique de Marseille sur le terrain, avec Greenwood, avec Rouli. Oui. Mais il a une importance capitale dans les résultats de l'Olympique de Marseille cette saison. Et je pensais, franchement, je suis honnête, hein, pas autant. Mais personne ne peut penser autant. Personne ne peut penser autant, obligatoirement. Mais il a été bon dans le vestiaire, il a été bon sur le terrain. Il est arrivé avec... ça faisait un petit moment qu'il ne jouait plus. Donc, des problèmes physiques, comme je disais tout à l'heure, qu'il a rattrapé énormément et très rapidement. Et il est rentré et il s'est imposé. Mais vraiment en tant que patron. Le duc, je le dis régulièrement, les gars, c'est pas un duc, c'est un prince, c'est un roi. Il lui faut une carrosse à ce mec. Il a été exceptionnel dans sa mentalité. Quand ça allait mal devant les médias, il s'est bougé. Il est venu avec autorité en disant ça va pas. Moi aussi, le premier, il faut que je fasse mieux. Donc, quand tu es un garçon comme ça, aussi performant, tu peux aussi tirer l'équipe vers le haut. Est-ce que c'est pas lui dans le vestiaire qui a tiré le groupe vers le haut? Peut-être, Karim. Peut-être, parce que quand tu es un garçon aussi fort, aussi talentueux, et que les mecs, ils te voient travailler avec autant de sérieux,
eh ben, ça donne l'obligation au reste du groupe d'en faire plus. Moi, je pense que c'est magnifique. Voilà pourquoi je ne suis pas surpris quand on parle de grands joueurs. Après, bien entendu, il faut toujours assumer. Et là où j'ai été surpris, c'est devant les buts où cette année, il a été vraiment efficace. Il se projetait énormément. Et je pense que De Zerbi lui a fait découvrir autre chose. Voilà, que des palettes qu'il avait en sa possession. Et de voir qu'un joueur international qui a joué dans les plus grands clubs européens, qui est titulaire en équipe de France, qui est vice-capitaine à la Juve et qui arrive encore à montrer et à apprendre de nouvelles choses à l'Olympique de Marseille avec ce coach-là, eh ben on a vu le résultat. Après, me dire est-ce qu'il allait s'imposer, est-ce que j'en doutais ? Sincèrement, non, parce que quand on voit son passé, c'est un monstre le type. Après, voilà, confirmer, c'est jamais facile. Et comme on l'a dit souvent, dans les moments durs de la saison, eh ben, on attend à ce que les hommes forts de cette équipe-là lèvent la tête et tirent le groupe vers le haut. Et il a assumé ses responsabilités du moment où il est venu jusqu'à la fin de saison. Et on peut lui tirer le chapeau pour ça. Avant de parler de l'avenir, au sens large de l'Olympique de Marseille et de ses hommes forts, on reparlera sans doute de Rabiot à ce moment-là. Juste relever la bonne nouvelle pour Quentin Merlin, qui lui a été appelé par Gérald Baticle avec les espoirs pour disputer en vue de la préparation de l'Euro 2025. Ça va faire du bien à Quentin Merlin qui avait raté les Jeux Olympiques l'été dernier parce qu'il n'avait pas été sélectionné par Thierry Henry. Par contre, Quentin Merlin, ça va lui faire du bien aussi parce que sa dernière partie de saison n'a pas été exceptionnelle. Oui, Quentin Merlin doit progresser. Je l'ai trouvé un petit peu emprunté dans beaucoup de matchs. Ce garçon-là, lui faire du bien, certainement, pour un petit peu le remettre en confiance. Ça, c'est toujours intéressant. Mais par contre, sur le terrain, il va falloir montrer autre chose. Et surtout dans l'état d'esprit. Quand il est arrivé, ce garçon, nous on le suivait, Karim, tu te rappelles, à Nantes, on en parlait régulièrement. Je voyais des distances de marquage réduites, je voyais une intensité, je voyais un garçon performant, et là je le reconnais de moins en moins. Donc, personne n'a dit qu'il était mauvais, et personne dira qu'il est mauvais. Jamais, au grand jamais. Par contre, nous on sait tous qu'il est capable de mieux faire. Mais il est là, il y a des matchs où je l'ai trouvé vraiment en grande difficulté. Donc, on espère qu'avec ça, il puisse se retrouver son véritable niveau. Ouais, Quentin Merlin, on était en droit d'en attendre un petit peu plus. Alors, il a été un petit peu handicapé cette saison par une blessure au mois de septembre. Mais bon, on ne peut pas mettre tout le débit d'une partie de sa saison sur la blessure. Parce qu'il y a eu des moments où il était vraiment début bien. De saison, franchement, très très bon. Oui, mais même après la blessure, quand il y a eu le temps fort, notamment de l'OM entre décembre et fin janvier, il a quand même été assez intéressant. Ensuite, il y a eu l'arrivée de Dedic qui a un peu rabattu les cartes. C'est Garcia qui a reculé en troisième. Mais Dedic est passé à un moment donné devant Merlin sur 2-3 matchs. Oui, mais après c'est surtout Garcia qui a su montrer le bout de son nez parce que même Dedic il a joué, mais c'était pas un titulaire indiscutable. Hein. Donc Quentin peut s'en prendre qu'à lui-même. Voilà, il fait un gros début de saison, comme tu le dis, après sa blessure avec l'équipe de France, ça l'a vraiment freiné. On voit ce qu'il a apporté aussi dans ce côté gauche où quand il y avait le ballon sur les phases offensives, il rentrait au milieu pour créer ce surnom que De Zerbi aime tant et ce déséquilibre. Et je ne l'ai plus vu le faire. Donc, est-ce que physiquement, il était un peu en deçà de par ses blessures et ses pépins physiques tout au long de la saison? Et on sait que quand le physique est pas là, c'est très 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 compliqué de répéter les efforts dans ce couloir-là, que ce soit celui-là ou lui de droite. Il y a énormément de travail à faire, notamment physique, un pressing, des distances de marquage, monter, redescendre, créer le décalage, rentrer au milieu dans le cœur du jeu. Donc voilà, c'est clair que si tu n'as pas une physique à 100%, ça devient vite compliqué et ça saute aux yeux. Et Garcia a su montrer le bout de son nez. Après, oui, ça me gêne un peu parce que c'est un joueur que j'aime vraiment, on voit qu'il a du ballon, mais est-ce qu'il va réussir, maintenant qu'il y a une qualification en Ligue des Champions, à franchir le pas? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est un problème mental. Est-ce qu'il a les capacités mentales pour jouer dans un club aussi prestigieux que l'OM? Je ne sais pas. Voilà, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes de mon avis ou pas? Je pense que techniquement, il a les qualités. Physiquement, il a les qualités. Après, est-ce qu'il a compris que l'implication dans le très haut niveau, dans les très grands clubs, c'est quelque chose d'un peu plus important? Je sais pas. Je sais pas. Alors, vous allez peut-être me traiter de fou. Mais tu es fou quand même. Oui, mais ça, on le sait tous. Donc, mais frérot,
chaque fois qu'un joueur se teint les cheveux en blond, il y a une saucisse derrière. Et c'est la teinture, elle rentre dans le cerveau, les neurones. Je vais vous dire quelque chose. Quand je me rappelle Romain Alessandrini, le jour qu'il s'est fait la teinture jaune, ça a été la catastrophe. Luis Enrique, depuis qu'il fait la teinture jaune, catastrophe. Quentin Merlin, à partir du moment où il s'est fait la teinture, alors... Ce que je veux dire par là, plus de blond à l'OM. Restez discret, les gars. C'est aussi ça, quand tu es un club aussi prestigieux, sois performant, et à partir de ce moment-là, tu te mettras peut-être en lumière en te faisant du rouge, du bleu, du vert, on s'en fout. Mais par contre, travaille. Tu n'as pas encore atteint le niveau pour prétendre à te faire remarquer. Voilà, c'est ce que je pense. Après, indépendamment, et pour terminer sur le cas Quentin Merlin, indépendamment d'un problème mental ou psychologique, il y a aussi des progrès à faire au niveau de la défense, du placement, des distances de marquage, de l'agressivité, alors attention, de l'expérience pour essayer. Parce que là, quand tu vas jouer en Ligue des Champions, je vais dire une bêtise, mais bon, demain tu joues contre Barcelone, Quentin Merlin, il se prend la mine Yamal. Ah ben, non, mais boucherie. Mais comme beaucoup de latéral gauche au monde aussi. Latéraux. Je trouve que tu vois, Murillo. Alors, attention, c'est plus rigoureux. Faut pas s'enflammer, hein, mais bon, je serais un poil moins inquiet de voir Rafinha. Non, mais il défend mieux. Oui, pour moi, il défend mieux. Oui, face aux attaquants de Ligue 1. Après, là, tu me parles des joueurs qui vont être dans le top 10 Ballon d'Or en phase 2. Et au bout d'un moment, il faut savoir aussi les éléments qu'on a et les forces en présence qu'on a chez nous. Quentin Merlin, c'est pas, pour moi, ça lui fait offense. Il n'est pas dans les 15 meilleurs latéraux du monde. Et Murillo non plus. Donc, quand tu as en face de toi les joueurs que tu viens de citer, je pense que pour beaucoup, voire pour la totalité, c'est très difficile de les contenir. Ce que veut dire Karim, c'est que Murillo défend mieux que. Oui, mais ça, c'est indéniable. On l'a dit tout au long de la saison. Après, pour défendre contre Yamal, c'est indéfendable. C'est un mec, tu vois, chaque fois tu dis dans un trou de souris. Il passe. Ils sont deux, ils sont trois, ils passent. Non, mais bon, Lamine Yamal. C'est un génie. Regarde, une équipe qui a. Il y en a des équipes en Europe qui ont des joueurs du potentiel de Mason Greenwood, des joueurs de ce niveau-là qui peuvent te mettre en grande difficulté. Donc, pour un défenseur, si tu as déjà quelques difficultés en Ligue 1. Ah ben oui, c'est ce que je te dis. À un moment donné... Non, c'est dur. Pour un défenseur, frérot, parce que son véritable poste, c'est défensif, c'est pas bon. Pas assez bon. Donc, est-ce qu'il faut quelqu'un à ce poste-là? La réponse, elle est oui. Il faut progresser. Les amis, direction les États-Unis. Pas pour nous, hein. Par mais américain. Oh, yes, a little bit, Stephen. Et donc, la direction et Roberto De Zerbi. Pablo Longoria, Mehdi Benatia, Roberto De Zerbi sont allés rencontrer Frank McCourt. Je crois que c'est la deuxième fois que McCourt rencontre un coach comme ça un petit peu. Il y avait eu André Villas-Boas, il me semble, à l'époque, pour essayer de le convaincre de rester une deuxième saison. On espère que là, c'est peut-être une discussion un petit peu plus ouverte pour faire le bilan de la première saison, pour voir ce qui a été, pour voir ce qui n'a pas été, pour voir aussi, pour les uns et les autres, qu'est-ce qui sera mis en place pour la saison prochaine, avec, je ne dis pas que nous sommes sûrs à 200% d'avoir De Zerbi sur le banc la saison prochaine, mais c'est vrai que ce genre de déplacement me fait penser quand même qu'il y a beaucoup de considérations et qu'il y aura des discussions qui seront sans doute, je dirais, positives et qui iront dans le bon sens. Toi, tu m'énerves parce que c'est le mot que j'allais dire, la considération. Voilà. Quand tu es un entraîneur et que tu te sens aussi bien considéré, c'est-à-dire que le gars, tu as des soucis, tu veux le voir, et il te reçoit à Boston avec de la considération, des hôtels, des réunions. Il va prendre le temps de te recevoir, il ne va pas faire une visioconférence. Donc, tu vas exposer tous tes problèmes. Tout le monde sera là pour exprimer tous ses problèmes. Et lui, c'est le décideur. C'est lui. N'oublions jamais que Pablo Longoria est un président délégué. Le décideur, c'est lui, c'est McCourt. C'est lui qui a les finances. Le coach, il peut lui dire « je vous augmente » ou « je vous augmente pas ». Ça, dans tous les cas, on n'en sait rien. Mais de ce que j'ai entendu Roberto De Zerbi, c'est pas sa priorité du tout, les finances. Non, mais il y a un contrat sur 3 ans, un joli contrat. Mais je veux dire, par là, c'est lui le décideur. Et après, au niveau de la façon de jouer avec les joueurs qu'il espère, c'est lui. Si Benassia va dire, par exemple, j'ai lui, mais ça coûte tant, Marco dit, coach, ça peut. Voilà, c'est lui le décideur. Donc, de la considération, c'est la plus belle des récompenses. Après, comme tu viens de le dire, il a un contrat, le coach. Donc, pour moi, à l'heure où on parle, il est à l'OM.
Donc maintenant, Oui, mais c'est ça clair. serait pas le premier à dire Oui, on trouve un arrangement pour arrêter la mais est-ce que collaboration. tu vois l'OM payer 2 ans de contrat voilà, Pas dans le cas où lui veut partir. Voilà. Tu Tu peux pas le garder. S'il veut pas rester, il faut Oui, qu'il s'en aille. je sais, mais après, il faut trouver un terrain d'entente. Ce Mais n'est pas le cas. Hein. Mais non, ce n'est pas Exactement. le cas, de un. Et de deux, le fait d'avoir cette discussion-là, au contraire, ça montre que la direction, le coach et l'actionnaire font qu'un et vont mettre carte sur table pour essayer de faire en sorte que les objectifs de la saison prochaine soient atteints et qu'on puisse faire bonne figuration en Ligue des Champions. Donc, bien sûr, en tant qu'entraîneur, même moi en tant que supporter de l'OM, je suis reçu par Marc Courte, un exemple. Je veux dire, qu'est-ce que vous comptez faire ? Combien vous comptez mettre au mercato ? Quels joueurs on va garder, quels joueurs vont partir. Et le coach, c'est encore plus important parce que c'est lui qui est avec eux tous les jours. Donc moi, j'aimerais garder celui-là. Ah non, mais on a des offres. Mais si on fait partir celui-là, vous me prenez qui ? Et c'est ces fameuses questions où un coach, pour pouvoir se projeter, a besoin d'avoir comme un Benatia et comme un Pablo Longoria aussi. Donc moi, je trouve ça très, très important que le coach soit de cette délégation-là. Mais à ce sujet, Pablo Longoria a été interrogé lundi pendant la conférence de presse sur l'investissement de Franck McCourt, donc la volonté de poursuivre dans le projet. Bien entendu que quand tu passes l'étape 1 du projet, McCourt, à mon avis, ne va pas faire machine arrière en disant bon, ben, je vous ai aidé sur la première, je devais vous aider sur la deuxième, mais il va falloir vous débrouiller avec... allez voir les diffuseurs des droits télé pour voir s'ils peuvent pas augmenter un petit peu parce qu'on n'est pas loin de la catastrophe. Donc par rapport à ça, et aussi ce message est important, je trouve, par rapport à certains joueurs, certains cadres comme Adrien Rabiot, qui, à mon avis, ont une grande partie de leur destin qui est liée à la présence ou non de Roberto De Zerbi sur le banc de l'Olympique de Marseille. Donc je pense qu'avec De Zerbi, tu es sûr d'avoir moins de problèmes pour garder Rabiot, sans doute pour garder Greenwood, peut-être, même si je vois pas la tendance à un départ pour Pierre-Emile Højbjerg, peut-être avec Léo Balerdi. Donc, avoir le coach, c'est important pour le projet, mais aussi pour l'effectif, pour la cohésion, attirer d'autres joueurs. Bien sûr, pour la stabilité, pour plein de choses. Le projet, il est sur 3 ans. On demande souvent, régulièrement, qu'un coach puisse rester un petit peu de temps pour pouvoir justement avoir cette patte. Et je pense que De Zerbi en a besoin. Mais tu vois aussi, on n'a pas assez parlé, je pense aussi des installations, de ce que veut faire la direction de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire déménager. Pablo Longoria veut avoir des bureaux beaucoup plus jolis. Il a envoyé quelques scuds pendant sur la commanderie. Mais ils sont logiques ou pas? Digital. Mais tant mieux. Ils sont logiques ou pas, les scuds, Karim? Franchement, c'est vieillissant la commanderie. Et à un moment donné, il faut passer l'étape au-dessus. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, ça reste quand même un club prestigieux. Si tu veux, lui aussi, peut-être s'investir totalement comme ça, en plus, dans les infrastructures de l'Olympique de Marseille, Marcourt, franchement, bravo et merci de votre investissement personnel, parce que beaucoup de gens l'ont critiqué, mais ce mec-là, il a mis beaucoup d'argent et j'ai l'impression qu'il a envie encore de grandir. Ça peut être aussi une discussion, ça. Parce que De Zerbi, s'il est parti 2 fois dans la saison, il y a peut-être des choses qui l'ont gêné. Et si Marcourt, lui, ça vous a gêné, ben maintenant, on va prendre des bureaux, il n'y aura plus personne. Ça vous va? C'est aussi des sujets. Et ça peut le décider, en plus, à rester là. Donc voilà, c'est des discussions importantes. Pour terminer sur ce thème-là, vous y pensez, vous y croyez vraiment à la manne financière de Franck McCourt qui va pouvoir permettre à l'OM de passer un step encore pour la saison prochaine avec le retour de l'OM en Ligue des Champions. On rappelle que ça fait 2 ans que l'OM n'a pas joué vraiment la Ligue des Champions. La dernière saison Ligue des Champions, c'était avec Igor Tudor, donc ça fait 2 saisons pleines sans Champions League. L'objectif est clair, c'est-à-dire de se qualifier toutes les années plus régulièrement pour ne pas être les dindons de la farce. Il nous faudra quand même un effectif un peu conséquent, quoi. Ah ben oui, ça revient à ce que tu as dit. Je ne le vois pas avoir remis la main à la pâte pour le début de ce dit nouveau projet. Et une fois que tu as rempli les ambitions, dire les gars, mais maintenant, vendez-moi 3 joueurs et débrouillez-vous pour les transferts avec ce que vous allez vendre. J'y crois pas. Maintenant, il ne faut pas croire, et on en avait parlé lors d'une émission précédente, on a attiré beaucoup de très très bons joueurs sans Coupe d'Europe. Attention aussi à nous détendre un peu. On ne va pas avoir le meilleur latéral gauche du monde, le meilleur latéral droit et le meilleur défenseur central. Donc il va falloir renforcer cette équipe
au vu des joueurs qu'on a, et notamment défensifs, avec des joueurs qui sont capables d'enchaîner à un haut niveau les prestations semaine après semaine. C'est ça l'objectif. Et donc, oui, si tu arrives à augmenter, et notamment dans ta ligne défensive avec trois vrais renforts, cette équipe-là aura vraiment de la gueule. Tu sais, Karim, je pense Alors, qu'il peut-être plus que trois, même. il va rajouter de l'argent parce que je pense qu'il prend du plaisir. Je sais pas. Je le vois, il est venu plus souvent. Je le vois. Il est venu 3 fois en 6 semaines. Hein. Mais je le vois sur les images que l'on voit au stade, je le vois plus impliqué. Je le vois content quand les buts Le gars, il a failli le tuer, arrête. Tu vois, donc il y a une attitude où je me dis, tiens, je vois un Macour différent et peut-être qu'il prend plaisir. Ces gens-là, les gars, ces milliardaires comme ça, les gens qui disent, ouais, mais lui, qu'est-ce que tu crois qu'il vient gagner pour de l'argent? Je pense l'image. que, oui, d'accord, mais ils veulent surtout se faire plaisir. Eh oui. C'est son bébé, c'est son jouet. Et s'il prend pas de plaisir, il se dit, bon, mais c'est bon, je largue, j'en ai marre. Le mec, j'ai l'impression qu'il prend du plaisir, et ça, c'est la bonne nouvelle. Et l'air de rien, on va rentrer dans la 10e année, puisque le club a été racheté en passe vite, 2016. C'est fou, ça. Et donc, du coup, il n'y a pas eu énormément de qualifs en Ligue des Champions. Donc, je pense qu'il doit savourer lui aussi ce moment-là et avoir la possibilité aussi de voir que on parle beaucoup de son club en Europe, mais ça, c'est aussi par rapport à la direction, c'est aussi par rapport au staff et au coach. Donc, ça, on est dans un truc, une période, un mood positif, je dirais. Un mood positif, mais comme je disais, voilà, comme disait Jaco, qu'est-ce qu'il cherche, c'est multimilliardaire, c'est ça, c'est pas gagner de l'argent. Hein. Non, le succès, l'image, c'est important, la communication autour de faire un peu d'immobilier aussi. Hein. Et un peu d'immobilier. Je sais pas après s'il a réussi, mais après, pour faire court, maintenant, il faut des titres. Bravo. Pour faire court. Franck. Oui, mais Franck, faut des titres. Non, mais là, c'est une vérité. Là, je souris, mais je rigole pas. 10 ans. Frérot, 10 ans, mais sérieux, au bout d'un moment, la vitrine, elle est vide. Donc, et quand tu arrives au bout d'un projet et au bout d'une décennie, tu regardes aussi combien de trophées tu as gagné. Et on n'en a pas gagné. Donc, au bout d'un moment, il va falloir de la continuité, de la stabilité. Comme tu l'as dit, là, on a l'impression d'être dans un bon mood. Mais il faut que ça dure. Et il faut que ça dure pas 1 an ou 2 ans. Il faut que ce coach-là, avec cette équipe dirigeante-là, puisse faire 3, 4, 5 ans. Et je pense qu'on peut voir un OM tout en haut. On l'espère, le début d'une nouvelle ère pour l'Olympique magnifique. Merci beaucoup, messieurs. C'est déjà terminé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Même heure, même endroit. On parlera un peu du prix Orange Maritima qu'on a remis samedi soir à Neil Mopé, qui le mérite, qui le vaut bien. Ouais. Je vous dirai un peu le prix Citron aussi. Mais parce que, bon, voilà. On vous souhaite une bonne soirée. Toujours un plaisir d'être avec vous jusqu'à la fin du mois de mai pour le bar des supporters. Excellente soirée à toutes et à tous. Et bonne finale de Ligue Europa ou alors bon meilleur pâtissier pour ceux qui regarderont un autre programme. Vous êtes sur Maritima et nous, on parle Olympique de Marseille. Encore un peu. Allez, bonne soirée.